Bonjour et bienvenue chez Tetra Tech. Chez nous, le bien-être de nos employés nous tient à cœur et je tiens à vous assurer de notre engagement en matière de santé et sécurité. Ici au Québec, le leadership en santé et sécurité ne date pas d'hier. Déjà en 2000, nous avions créé un poste de direction en santé et sécurité qui se rapportait directement au président. Depuis ce temps, le service s'est continuellement amélioré et aujourd'hui, en plus d'avoir un rigoureux programme pour nos employés, nous offrons de l'assistance pour nos clients à travers nos projets multidisciplinaires, ainsi que par des mandats spécifiques à cette expertise. La santé et sécurité, ce n'est pas une tâche que l'on délègue aux spécialistes, mais c'est l'affaire de tous. En fait, ça demande à chacun d'entre nous un engagement personnel. Que ce soit au bureau, à la maison ou sur un chantier, c'est une valeur et une attitude qui doit avoir un impact sur tout ce que l'on fait. Dites-vous bien que si vous vous blessez au travail et que vous devez vous absenter pour une période de temps, ce sont vos proches, votre famille, vos enfants qui vont le plus en souffrir. La culture de la santé et sécurité doit donc devenir une priorité pour tout le monde et à tous les niveaux. Je vous invite donc à nous aider à cultiver notre culture en santé et sécurité en étant vigilants et en nous rapportant promptement toute situation dangereuse selon la méthode et le processus qui vous seront enseignés. Le rapport de situation potentiellement dangereuse est un outil de prévention simple à utiliser et très important pour nous aider à vous offrir un environnement de travail des plus sécuritaires. Je vous rappelle que chez Tetra Tech, nous visons que vous retourniez à la maison en santé à tous les jours. Et n'oubliez pas que chacun d'entre vous peut faire la différence. Alors merci et je vous souhaite une carrière en toute sécurité chez Tetra Tech. Bonjour et bienvenue en tant qu'employé chez Tetra Tech. Et elle nous fait plaisir de vous familiariser avec nos processus en santé et sécurité, et ce, dans tous nos bureaux au Québec. L'objectif de Tetra Tech est d'atteindre et de maintenir une position de leadership dans le domaine de la santé, sécurité et prévention à l'intérieur de l'industrie du génie conseil. Alors, débutons avec la prévention. Nous invitons notre personnel à débuter chacune des réunions chez Tetra Tech par une capsule de prévention en santé-sécurité. Nous vous demandons de signaler tout événement qui pourrait mettre à risque la santé ou la sécurité, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, un collègue, un visiteur ou un fournisseur. Un formulaire de déclaration quasi-accident, que l'on appelle aussi Near Miss, est disponible en un clic sur l'icône triangle orange sur votre bureau d'ordinateur. N'oubliez pas qu'un quasi-accident déclaré évite un éventuel accident. Rappelez-vous que s'il y a un bleu, une égratignure, une coupure ou du sang, ce n'est plus un quasi-accident, mais bien un accident. La procédure est alors différente. Nous utiliserons dans ce cas le formulaire déclaration d'accident qui se trouve dans l'intranet, section santé-sécurité, formulaire, rapport d'accident. Toutes les déclarations doivent être complétées et signées par le supérieur immédiat et les mesures correctives doivent être appliquées et suivies par ce dernier. Voici d'ailleurs le diagramme de responsabilité qui définit le rôle de chacun lors d'une déclaration. Les détails de ce diagramme vous seront expliqués durant votre formation. La loi C-21 a amendé le Code criminel canadien et vise maintenant à rendre imputables les organisations et les individus lorsqu'il y a position de responsabilité en cas de blessure grave ou même de décès. La diligence raisonnable est sous la responsabilité des administrateurs, des employés, des entrepreneurs et des mandataires. Ceci implique qu'il faille agir avec la prudence et le niveau de précaution nécessaire pour prévenir les blessures ou les accidents sur les lieux de travail. Le cas contraire pourrait entraîner des poursuites pénales si nous sommes reconnus responsables du dit accident. Alors maintenant, poursuivons avec les procédures.
Sur le site intranet en santé sécurité, vous trouverez plusieurs composantes, dont notre programme qui comporte les procédures en matière de santé sécurité de Tetra Tech. Ces dernières sont également approfondies lors de votre formation. Un point important, ce site vous appartient. Nous vous encourageons à nous faire part de vos suggestions, ajouts que vous jugez pertinents, capsules, bref, tout ce qui peut l'améliorer sera considéré. Voici un aperçu sommaire de ses composantes. Le premier onglet « Accueil » comprend la présentation du service santé-sécurité ainsi que l'organigramme. Le deuxième onglet intègre le programme Santé-sécurité et prévention. Il comprend 18 sections et leurs annexes et touche les points suivants. Politique et responsabilité, les communications, l'accueil, orientation et formation, les inspections et audits, la déclaration des événements, la sélection et gestion des entrepreneurs, comment être prêt pour les situations d'urgence, la santé, sécurité et prévention intégrée au projet d'ingénierie, la santé, sécurité et bien-être des employés, les méthodes et procédures sécuritaires, la protection auditive, la protection respiratoire et bien d'autres. Le troisième onglet, intitulé « Documentation », comprend notre politique santé-sécurité au travail, des guides externes touchant différents sujets et les priorités santé-sécurité. Le quatrième onglet présente les liens utiles concernant les équipements de protection, la liste des secouristes pour tous nos bureaux et les statistiques que vous pouvez utiliser pour vos présentations ou offres de services. La section formulaire contient les formulaires de déclaration quasi-accident et accident. La section suivante touche les communications internes telles que les capsules santé-sécurité diffusées par nos différents bureaux, les minutes santé-sécurité et les capsules des ressources humaines. Nous allons maintenant toucher au volet secouristes et évacuation. Dans chacun de nos bureaux, nous avons des secouristes certifiés qui sont identifiés et qui sont prêts à intervenir en tout temps. De plus, des trousses de premiers soins et des extincteurs sont localisés, identifiés et disposés aux endroits appropriés selon les bureaux. Une liste de tous nos secouristes est disponible dans le site intranet sous l'index « Liste des secouristes ». Vous y trouverez facilement le secouriste certifié selon la ville où vous êtes situé. Il est à noter que cette liste est la seule certifiée par la compagnie. Si vous entendez l'alarme de votre édifice, gardez votre calme, laissez tout sur place et évacuez. Notre personnel désigné vous dirigera vers les sorties d'urgence et par la suite au point de rassemblement. Dans les bureaux à petite surface, il est recommandé de suivre les procédures de l'édifice où vous vous trouvez. Sur les chantiers de construction, suivez les procédures d'évacuation du site. Nous avons tous de bonnes intentions, mais certains de nos comportements ne sont pas recommandés. Voici quelques exemples et les bonnes pratiques à adopter. Pour aider un collègue, il peut être tentant de lui donner un médicament pour le soulager de ses maux. Par contre, notez qu'il est formellement interdit, dans nos bureaux ou sur un chantier, de donner quelque médicament que ce soit qui n'est pas prescrit par un médecin. Une seule exception existe, l'administration de l'épipène.
En terminant, nous vous rappelons que nos procédures s'appliquent à tous nos bureaux du Québec, ainsi qu'à nos employés travaillant sur des chantiers, dans les usines ou encore dans les bureaux de nos clients. Il va sans dire que lorsque vos services sont requis sur un chantier ou chez un client, vous devez bien sûr respecter les règles de sécurité de ce dernier. Merci de votre attention et surtout, n'oubliez pas que chez Tetra Tech, nous ne cherchons rien de moins que l'excellence en santé et sécurité.